et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo focus sur une variété de plantes, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Je me suis dit que ça pouvait être cool de revoir un petit peu les bases pour certaines familles, notamment pour cette plante là, parce qu'il en existe de tout type, il en existe de toutes sortes, et il en existe aussi pour tous les recoins, c'est-à-dire les recoins intérieurs et extérieurs. On va parler du bégonia. Il y a beaucoup de variétés de bégonia, notamment d'espèces aussi, mais la façon, on va dire, la plus simple de les reconnaître, c'est souvent qu'on les identifie par groupe, parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de pousser chez le bégonia. Il y en a qui sont en permanence en fleurs, il y en a qui sont arbusifs, on les reconnaît par leur façon de pousser, un peu comme des arbustes, donc il faut les tailler. Il y en a qui sont tubéreux, il y en a qui ont des rhizomes, il y en a qui poussent un petit peu comme des bambous, il y en a des rampants et même des grimpants. Il y a des espèces qui ont des tiges super grosses. Un catalogue tellement plein et fourni qu'en fait, ça serait compliqué de faire le tour. Sachant que moi, j'ai beaucoup plus connu les bégonias d'intérieur et ceux qui sont un peu plus rapprochés au type arbuste que d'autres bégonias parce que je n'ai pas de jardin. Même si j'ai déjà pu voir des petits bégonias en fleurs beaucoup à l'extérieur chez les grands-parents, en jardinerie. Donc j'ai un peu moins de connaissances de ce côté-là, mais le bégonia est quand même une espèce ultra riche et surtout très intéressante. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on focus notre attention sur le bégonia qui peut aller en intérieur, même si en extérieur, en fait, il y en a qui ont des feuillages assez particuliers qui sont assez facilement reconnaissables, en tout cas pour ma part. Et donc, j'arrive un petit peu à connaître quelles variétés peuvent aller à l'intérieur et à l'extérieur, sachant que le bégonia en général, même si, en tout cas celui qui va à l'extérieur, a souvent tendance à bien répondre au froid, en fait, pour l'intérieur, c'est un peu différent. Néanmoins, cette famille est quand même habituée au climat chaud, donc c'est pour ça que souvent, on a plutôt tendance à les cultiver en intérieur et qu'ils ont de grosses facilités d'entretien en intérieur. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un focus direct sur le bégonia que j'ai en ce moment et celui dont d'ailleurs je vous parle assez régulièrement. Il s'agit du bégonia lucerna. Alors là, en ce moment, il est particulièrement grand, haut et beau, mais avec le froid qu'il est en train de faire à l'extérieur, je pense que ça va vite déchanter. On n'arrive même pas à le voir en entier, tellement il est grand. Est-ce que là, je peux vous le montrer? En tout cas, ce que je vais faire, c'est vous partager mes conseils de culture en intérieur pour ce qui est de mon intérieur à moi et surtout de ce qui fonctionne. Déjà, ce que vous pouvez identifier, c'est que il est dans un pot en plastique. Le bégonia, j'ai identifié au fur et à mesure, c'est que il est plutôt gourmand en eau. Il se tient du coup vachement bien en pot. Il a plutôt tendance à avoir des racines assez serrées, même si là, je pense que l'année prochaine, il faudra que je le rembotte. Il a des tiges qui sont assez grosses et il est très facile à bouturer. D'ailleurs, je peux vous rapprocher de ma vidéo en haut à droite ici pour pouvoir aller voir comment on fait pour tailler et bouturer le bégonia, sachant que sur la vidéo, je crois que je l'ai fait avec le maculata et c'est la même chose que pour le lucerna parce que c'est la même façon de pousser. Ensuite, cette variété de bégonia, c'est un bégonia qui vit très bien en intérieur parce qu'il aime la chaleur, parce que justement, quand le froid commence à arriver, en fait, il a tendance à perdre ses feuillages parce que tout simplement, en fait, il se cultive un peu comme un arbuste et les arbustes en hiver en général, ils perdent un petit peu leurs feuilles, donc ils se dégarnissent pour, hop là, garder toute la sève au plus près des racines pour essayer de garder leur source d'énergie et leurs ressources tout court, éviter qu'ils ne crèvent avec le froid. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, dans nos maisons, il fait assez doux, donc ça peut ne pas arriver du tout chez vous. Là, en l'occurrence, pour l'instant, ce n'est pas arrivé parce qu'il fait toujours 20 chez moi, alors qu'il fait 5 à l'extérieur. Mais j'ai pas lancé de chauffage, pour info. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que il y a une détérioration, on va dire, de l'état global de mon bégonia en fonction de la saison. Et petit à petit, il va commencer à perdre des feuillages. Ce qui se passe, c'est que les feuilles, elles commencent un petit peu à perdre en couleur. Elles ternissent un peu. Elles deviennent un peu vertes claires. Un peu comme quand... est-ce que... Non, j'allais vous montrer peut-être un exemple, mais en fait, là, j'ai plutôt que des exemples de pousses. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ici, je l'ai déjà taillé régulièrement et beaucoup de fois. Et à chaque fois, ça ramifie très bien et ça repart vers le haut. Et j'ai aussi assez de facilité à l'entretenir au niveau des maladies. Je trouve qu'il est plutôt résistant. Néanmoins, il peut peut-être subir des attaques fongiques, donc c'est des attaques de champignons, des maladies qui peuvent arriver sur les feuillages. Et dans ce cas-là, il faudra le traiter avec du savon noir. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est le plein soleil parce que c'est des feuilles qui sont relativement fragiles, elles sont plutôt fines et en plus elles ont la particularité d'avoir une petite teinte un peu rougeâtre derrière, si j'arrive à le stabiliser parce que voilà. Donc c'est un peu rouge au centre. Le maculata lui pour le coup il est rouge
pétard. Là, il y a juste un peu le centre des débuts des nervures qui est un peu rougeâtre et d'ailleurs, je le trouve très beau pour ça. Ensuite, au niveau de l'arrosage, donc j'arrose quand c'est bien sec et je fais bien en sorte que le terreau sèche entre les deux arrosages. Ça, c'est archi important parce que justement, c'est pas une plante qui aime les trop pleins d'eau. L'avantage d'avoir un pot en plastique, c'est que le substrat reste relativement frais en permanence et que c'est d'ailleurs une des plantes que j'arrose le plus dans mon intérieur parce que justement, déjà, elle est placée à un endroit que je vois souvent. Elle est vraiment dans l'angle là derrière. C'est-à-dire que quand j'arrive chez moi, déjà je la vois. Bon, elle est un peu imposante, donc c'est un peu logique. Mais pour autant, c'est une plante que je connais son entretien et comme je sais que c'est une plante qui est gourmande en eau, j'ai tendance à lui apporter par exemple de l'eau de fond de mes verres. Donc le terreau est relativement toujours frais. Et encore, là en hiver, je le laisse bien sécher parce que justement, j'évite de le faire trop pour limiter les trop pleins d'eau. Mais en été, c'est plutôt un substrat qui reste frais en permanence grâce au pot en plastique. Donc même si je laisse légèrement sécher, j'attends pas pour autant 15 jours avant que ce soit bien sec, contrairement à une monstera par exemple qui aura un besoin en eau un petit peu plus éparse. Ensuite, concernant sa pousse, vous pouvez vous rendre compte qu'il pousse vers le haut. J'ai jamais essayé de faire des formes avec lui, c'est-à-dire que souvent il se casse un peu par lui-même, c'est-à-dire que s'il part un peu à droite à gauche, c'est lui qui le fait par nature. Et au niveau de la bouture, c'est très simple, il suffit de couper entre deux nœuds parce que ces nœuds-là, en fait il peut y avoir soit un départ de feuilles, soit un départ de tiges. Et ce qui est fou, c'est que les tiges qu'il y a à la base en bas, elles s'épaississent petit à petit, elles deviennent réellement des arbustes et elles sont beaucoup plus compliquées à couper aujourd'hui. Donc ça se voit que au fur et à mesure qu'il grandit, il devient plus mature et il devient beaucoup plus costaud. Donc c'est beaucoup plus dur de le bouturer. Ou alors c'est plus simple de le bouturer mais vers le haut avec les tiges un peu plus récentes et donc moins costaudes. Souvent les questions qu'on me pose sur cette plante, c'est comment est-ce que tu arrives à la garder, comment est-ce qu'elle arrive à pousser. Là cette année j'ai pas été très assidue sur l'engrais, mais néanmoins ça l'aide quand même beaucoup à pousser. La taille est obligatoire. En vrai, si je taillais pas chaque année, il serait pas aussi beau pendant le printemps suivant. Donc ça c'est un truc, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont réfractaires au fait de tailler leurs plantes. Là en l'occurrence, on pourrait se dire que ça sert à rien vu qu'il est super beau. Mais je pense que d'ici décembre ou janvier, j'aurais tendance à lui faire une coupe pour essayer de faire en sorte qu'il soit beaucoup plus en forme de boule. Parce que là on peut voir qu'il part quand même vachement vers le haut. Et ça me permettrait de refaire encore des boutures. Je pense qu'à force là, il y a toute ma famille qui a des bégonias lucerna chez elle. Mais néanmoins, déjà, on adore le fait que ça prospère en permanence. Et de plus, en fait, lui, ça lui donne une énergie de malade. Vraiment. Le fait de tailler une plante pour qu'elle soit encore plus belle, il faut pas avoir peur de le faire parce que c'est vraiment, mais vraiment la meilleure solution pour recentrer un petit peu l'énergie de la plante et l'aider un petit peu à combattre déjà les potentielles attaques d'acariens parce qu'en fait, elle a beaucoup moins de surface à protéger et ça lui permet de centraliser aussi sa photosynthèse vers le bas, donc vers l'endroit qui est le plus important pour elle, c'est-à-dire les racines. J'ai pas de feuilles là qui sont en train de dépérir pour vous montrer un petit peu. Cette tige là qui a dépéri un peu, je pense que j'aurais tendance à la tailler. Je sais pas trop pourquoi elle est devenue foncée comme ça, elle a noirci. Peut-être un petit trop plein d'eau. Ça aussi, faut pas oublier que moi aussi, je fais des bêtises. Mais vous voyez, là, les feuilles tiennent encore. Mais au fur et à mesure que le froid va s'installer, en fait, elles vont devenir un petit peu plus faciles à casser. Et dès qu'elles deviennent faciles à casser, c'est que c'est le moment de venir les tailler. Souvent, le bégonia, il fleurit aussi. Donc clairement, si vous voulez l'encourager à fleurir, de l'engrais, c'est la meilleure idée et c'est la meilleure façon de l'aider à fleurir. Celui-ci, le lucerna, il fleurit rose. Ouais, il a déjà fleuri chez moi, il a fleuri 2 fois. Là, cette année, il m'a fait des fleurs, mais plutôt en fin d'année, donc par ici, l'année dernière du coup. On verra s'il m'en fait cette année. Là, j'ai quand même l'impression qu'il est focus sur les feuilles et pas du tout sur les fleurs. Peut-être qu'il pourrait nous surprendre. En tout cas, j'en suis très fière. Je suis très contente de la taille qu'il fait et la tournure qu'a pris sa coupe parce qu'en fait, tu t'attends pas du tout à avoir ça quand tu as rativoisé ta plante à la base. D'ailleurs, je peux vous mettre le lien vers le réel que j'ai fait sur ce sujet-là pour vous rendiez compte en fait à quel point il a bien poussé. Et après, au niveau de l'entretien, je vous ai tout dit. Pour le substrat, on est sur un substrat plutôt léger. J'ai pas mis de perlite, mais pour le coup, comme je veux qu'ils soient en permanence un peu frais, il y a un peu de coco et après c'est du terreau d'intérieur. Je crois, il y a un fond de pouzzolane, voilà, histoire que le frais reste bien. Et après, il est dans un cache-pot dans lequel potentiellement, en fait, il peut aussi garder un petit peu l'eau pour pouvoir boire par-dessous parce que ça aussi, je trouve que tant que le pot
gros et pas lourd, en fait la plante boit pas correctement. Donc j'ai tendance à être assez généreuse en eau pour cette variété-là. Ensuite, concernant les autres bégonias que j'ai pu avoir, donc moi j'ai eu un maculata. Je pense qu'à l'époque j'avais le maculata, je savais pas trop m'en occuper, alors que clairement aujourd'hui ça se passe super bien pour celui-là. J'hésite à peut-être un jour m'en reprendre un autre. Enfin, du coup, à me prendre un maculata de nouveau parce qu'il était super beau, celui que j'avais chez moi. Je l'avais à Lyon et je sais plus trop pourquoi je l'ai perdu. Comme quoi, les mauvais souvenirs, on les oublie vite. Et ensuite, j'ai eu un bégonia beefsteak. Celui-ci, pour le coup, il était dans un terreau assez sec et il était surtout, quand je l'ai acheté, je l'ai eu dans un pot en argile. Et au début, ça allait bien, c'est-à-dire qu'il aimait bien quand le terreau séchait. Et au fur et à mesure, je sais plus pourquoi, il a dépéri. Je l'ai taillé et ça a pas marché. C'était vraiment une autre façon de cultiver le bégonia. Et je pense que j'aurais dû le placer en pot en plastique. Je pense que ça aurait été mieux pour lui parce que justement, je pense qu'il séchait trop. Voilà. Mais il a quand même tenu 3-4 ans. Donc peut-être que juste fin de sa vie approchait, sachant que quand je l'avais acheté, il était déjà très gros. Alors que lui, c'était un sauvetage. Je crois qu'il avait été malade et on l'avait taillé à fond. Je l'ai récupéré parce qu'il avait pris un coup de froid. Et le type, quand je l'ai eu, il avait une tige. Là, c'est une autre vie. Hein. Comme quoi, même les cabossés, on peut en faire quelque chose. Voilà. Je pense que c'est tout sur les conseils. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi, je vais aller le reposer et surtout là, il commence à prendre appui sur le meuble et je sens qu'il va continuer à être très beau. Ou alors, on lui fera une petite taille automnale ou hivernale d'ailleurs, parce que là, on arrive quand même plus vers l'hiver que vers l'automne. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais je n'ai pas donné toutes les infos qu'il vous faut pour en prendre soin. Peut-être notamment, vous pouvez me poser des questions sur d'autres variétés de bégonias que vous pouvez avoir à la maison pour que je puisse vous aider à les entretenir au mieux. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!